Bonjour tout le monde. Je vous invite à venir avec moi à l'avant. Bon matin. J'espère que vous avez bien dormi. Non? On me dit que non. Je vous invite à revenir ensemble. Inquiétez-vous pas, aujourd'hui, on a prévu beaucoup de moments pour que vous puissiez vous exprimer dans les ateliers. Bon matin, bienvenue au début de cette journée du Sommet des États généraux du travail social. Bonjour en ligne. J'espère que vous avez aussi hâte que nous d'entamer les discussions et les réflexions. Aujourd'hui, une grande journée nous attend pour réfléchir ensemble à travers les pistes et les recommandations des commissaires. Pour ouvrir cette journée du sommet, je vais inviter nos deux représentants du comité d'orientation à venir vous présenter ce qui était nécessaire de placer dans ce sommet, qui est une déclaration d'engagement. Hier, on l'a senti, ce désir profond de se mobiliser, qu'il y ait une suite à ce sommet, que le sommet n'est pas la fin, mais bien le début d'une grande mobilisation. Puis dans cet esprit-là, le comité d'orientation trouvait important de marquer le coup avec une déclaration d'engagement que nos deux représentants, Caroline Larocque, travailleuse sociale et membre du CA de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, Charles Lemieux du regroupement des enseignants et enseignantes des collèges en technique de travail social du Québec qui vont venir vous présenter la déclaration. Bonjour, bon matin. Merci vraiment d'être là parce que c'est pas rien d'être là, de se lever très tôt un samedi matin. Je donne des formations en éthique dans mon travail, puis je parle souvent des valeurs, puis j'explique que les valeurs, c'est ce qui motive nos décisions, nos actions. Puis je trouve que de se lever tous ce matin pour être là, bien, c'est vraiment signe qu'on partage des valeurs communes, qu'on a envie de parler de travail social, d'action collective tous ensemble. Donc, c'est vraiment bon signe parce que la déclaration, en fait, c'est ça qu'on veut. C'est montrer qu'on partage des valeurs qui sont communes, même si on est tous et toutes issus de milieux différents. Donc, c'est un peu ça qu'on va vous lire aujourd'hui, cette déclaration-là, qui partage un peu l'essence, les principes sous-jacents à la démarche. Voilà, donc bonjour tout le monde. Effectivement, comme Caroline vient de l'évoquer, notre présence ici ce matin témoigne déjà de cet engagement-là auquel on va se convier là, avec la déclaration. On l'a dit hier, puis on n'épiloguera pas longtemps là-dessus, mais le contexte actuel, c'est pas étonnant, en fait, que l'idée d'États généraux du travail social émerge à cette période de notre histoire, je dirais. Ça a été évoqué hier. On assiste à ce qu'on a besoin de se le rappeler depuis plusieurs décennies maintenant, à ce que je ne peux pas faire autrement que d'appeler une offensive antisociale. Et cette offensive-là, elle est menée par des forces économiques qui ont intérêt et qui, depuis toutes ces années-là, démantèlent morceau par morceau nos services publics pour servir leurs intérêts. Et nous invitent à gérer ce qui en restera comme une entreprise privée, comme le projet de loi 15 nous le montre bien. Alors, on est devant un moment de notre histoire collective au Québec où il y a une nécessité de résister à ça et de s'organiser ensemble pour reprendre ce terrain qu'on a perdu à la défense des droits de la population du Québec, à des services sociaux, à leurs droits économiques et sociaux. Alors, c'est à cette nécessité que veut répondre cette déclaration d'engagement que je vais vous lire, qu'on va vous lire, Caroline et moi. Donc, considérant l'ampleur des crises sociales auxquelles nous sommes tous et toutes confrontés et qui contribuent à creuser encore davantage les inégalités sociales et de santé. Alors, pensons au logement, l'itinérance, l'insécurité alimentaire, les violences, le racisme, discrimination de toutes sortes, isolement, pauvreté, et on pourrait continuer. L'importance de tenir compte des réalités autochtones et du droit à l'autodétermination des Premières Nations et des Inuits. Considérant les enjeux grandissants d'accès aux services sociaux dans le secteur public, liste d'attente qui ne cesse de s'allonger en protection de la jeunesse, en santé mentale, en soutien à domicile, etc., mais aussi de plus en plus dans le milieu communautaire.
l'urgence de faire respecter les droits économiques, sociaux et culturels de la population du Québec, notamment son droit à des services sociaux accessibles et de qualité. Considérant la centralisation, la bureaucratisation, la privatisation du réseau de la santé et des services sociaux, qui a réduit l'engagement local et la participation citoyenne, compromettant la capacité d'adapter les services aux réalités et besoins spécifiques des communautés locales. Considérant les limites de la vision hospitalo-centriste du système de santé et de services sociaux, où le social est trop souvent subordonné à la santé. Considérant la dégradation des conditions de pratique qui entravent l'autonomie professionnelle et les pleins potentiels du travail social. Considérant la prédominance de l'interprétation biomédicale et psychologique des problèmes sociaux en pathologie individuelle qui néglige les causes systémiques, réduisant le potentiel d'action sur les déterminants sociaux de la santé. Considérant l'importance d'attirer, de former et de maintenir en poste des intervenantes et intervenants compétents et compétentes et mobilisés pour répondre aux besoins grandissants. Considérant la diversité des témoignages recueillis lors des consultations, soulignant l'apport unique du travail social dans la réponse aux défis sociétaux du Québec et aux besoins des populations. À toi. Ça, c'était les considérants. Maintenant, c'est les engagements. Les engagements, c'est ce à quoi, si vous la signez, dans le fond, vous vous engagez. Donc, écoutez bien, consentement libre et éclairé. On veut savoir à quoi on s'engage quand on signe. Donc, il devient important que nous, actrices et acteurs du travail social, nous engageons à unir nos forces. Nous proclamons avec conviction le pouvoir de mobilisation collective des actrices et acteurs du travail social, de contribuer activement à relever les défis sociaux auxquels la population du Québec est confrontée, en conjuguant leurs efforts, en croisant leurs expertises et en valorisant la richesse de leurs perspectives. Susciter un changement. Nous nous engageons à travailler pour la pleine reconnaissance des droits économiques et sociaux et à les mettre au cœur de nos interventions. Nous nous engageons à exiger de nos gouvernements les ressources nécessaires et les conditions d'exercice qui nous permettent de bien faire notre travail en respectant les normes de qualité reconnues. Faire du sommet un nouveau départ. Nous considérons ce sommet comme le début d'une vaste mobilisation et d'un engagement collectif renouvelé pour le travail social au Québec. Nous aspirons à créer plus de justice, d'équité, d'inclusion et de solidarité. Agir avec détermination. Nous nous engageons à passer de la parole aux actes en mettant en œuvre avec détermination et avec persévérance les recommandations ainsi que les pistes d'action issues des États généraux. Chaque initiative sera le reflet de nos valeurs fondamentales. Porter collectivement les voix et agir avec. Oui, une urgence. C'est urgent d'agir, c'est ça que ça nous dit. Nous nous engageons à créer un espace d'action avec les personnes et les communautés en situation de vulnérabilité, luttant sans relâche pour leurs droits et leur bien-être. Nos actions cherchent à rendre visibles leurs besoins et aspirations et à y répondre en plaçant leur dignité au cœur de nos interventions. Le dernier, je sais pas. Élargir la portée de nos actions. Au terme de ces États généraux du travail social, nous nous engageons à consolider et étendre la portée de nos alliances de manière à accroître notre capacité collective à œuvrer pour un Québec plus égalitaire et inclusif. Cet engagement à agir comme bâtisseur de solidarité oriente nos actions et décisions, nous motivant à toujours élargir la portée de notre influence dans la société québécoise. Cette déclaration d'engagement marque une étape importante. Elle symbolise notre volonté collective de repenser, d'innover et d'agir ensemble pour le bien commun. Face aux défis de notre époque, nous sommes plus que jamais résolus à faire du travail social une force de changement incontournable au Québec. Continue. Merci. Alors, je suis convaincu que tout le monde a hâte de signer, là, je comprends.
Ceci dit, on nous a demandé d'exprimer peut-être sur un plan plus personnel les souhaits qu'on avait pour la journée d'aujourd'hui. En ce qui me concerne, je souhaite et je suis certain, en fait, que les discussions et les efforts qu'on fera aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on travaille, ça va ouvrir la porte à des actions, des initiatives qui vont mettre en échec ces intérêts privés dont je parlais. Je pense qu'on aurait intérêt collectivement à mieux s'y arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai fait mon cours en organisation communautaire, hein, tout le monde en travail social. Et à l'organisation... on me dit 2 minutes. Organisation communautaire, je me rappelle qu'une des premières étapes, c'est quel est le problème? D'où vient-il? D'identifier contre qui on se mobilise. Et je pense que ça va faire partie de la journée d'aujourd'hui. Ce qui se passe depuis les dernières années, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une dynamique qui est à l'œuvre et je suis convaincu qu'on va arriver à trouver des façons de stopper ça et de reprendre le terrain. L'autre élément, que ce soit, je dirais, un nouveau point de départ pour remettre à l'ordre du jour la bataille pour la pleine reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels de la population du Québec. J'ai su que les représentants de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse sont ici. Je souhaiterais leur parler. La Commission avait, en 2003, dans ses recommandations sur les 25 ans de la Charte, recommandé instamment que les droits économiques et sociaux soient inclus dans notre charte. On en a déjà, mais ils n'ont pas primauté sur les lois ordinaires. On a un travail à terminer au Québec là-dessus, droit au logement, droit à la santé, etc. Je pense qu'on doit s'y mettre. Et je vais finir, les mots ne seront pas de moi. Tout le monde connaît ici la grande dame Léa Robach. Je présente le documentaire de Sophie Bissonnette sur la vie de cette grande femme qui disait moi, je souhaite que cette journée-là résonne des mots que Léa répétait très souvent. Elle disait la vie est une lutte. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut faire quelque chose. Merci. Très, très rapidement, en fait, pour moi, je vous souhaite de rencontrer aujourd'hui des personnes qui partagent vos valeurs parce qu'on a besoin de cette force collective-là hein, pour surmonter peut-être la fatigue qu'on a de lutter continuellement. Donc, je vous souhaite que ça nous redonne un espoir, une mobilisation, une envie de faire bouger les choses. Merci.